Salut à la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Même pas 24 heures après la dernière vidéo, mais bon, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs sur lesquels on doit revenir. Du coup, nouvelle vidéo. On va parler de Drummond, on va parler de Vucevic, on va parler de plein de choses. Et à commencer donc par Drummond parce que en début d'après-midi, on avait ces news qui commençaient à sortir à droite à gauche comme quoi André Drummond pourrait finalement décider de ne pas activer son option. Il avait jusqu'à ce jeudi soir pour le faire. Et il pouvait éventuellement aller chercher un autre contrat ailleurs. Il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait discuter avec les Dallas Mavericks dès le début de la free agency. Et à ce moment-là, tu te dis, ça fait deux joueurs, Derrick Jones Jr. et André Drummond, qui avaient une player option, donc c'est eux qui choisissaient s'ils revenaient ou pas, et qui ne la prendraient pas. Et c'est vrai que tu pouvais éventuellement, surtout dans ces deux cas-là bien précis de Drummond et Derrick Jones Jr., te dire euh, l'utilisation qu'en a fait Billy Donovan tout au long de la saison est quand même assez. Tu comprends que ces deux joueurs-là se posent des questions, parce que c'était un coup l'un, un coup l'autre en remplaçant de Vucevic. Pas un temps de jeu régulier. Un soir, ça jouait 15 minutes. Le match d'après, ça restait sur le banc tout le long. Le match d'après, ça rentrait 3 minutes. C'est juste pour le garbage time. Donc c'était très compliqué. Et tu pouvais te dire peut-être que dans les deux cas, ça a influencé leur choix de ne pas revenir. Surtout que Drummond, en début de saison, combinait souvent avec Dragic sur des pick and roll et marquait beaucoup de points comme ça. Dragic est parti, il a été beaucoup moins impliqué dans des pick and roll, vu qu'on en jouait beaucoup moins, vu qu'on n'avait plus véritablement de vrais meneurs, entre guillemets. Et c'est vrai que sur la fin de saison, la plupart des paniers de Drummond, ou même la plupart des fois où il touchait le ballon sous le cercle, c'était pour récupérer les rebonds, et derrière, il mettait des dunks ou il provoquait des lancers francs. Donc, ça pouvait, quand tu voyais ces news-là, comme quoi il allait pas forcément revenir, tu pouvais te dire, ça peut éventuellement se comprendre, parce que son utilisation, même nous, on l'a pas toujours compris. Et puis finalement, il faut se souvenir aussi que Drummond est un joueur qui est quand même assez émotif. Et on se souvient que pendant la saison régulière, il avait loupé un match en évoquant des soucis de santé mentale. Il était revenu le lendemain ou 2 jours après. Et les Bulls l'ont pas mal aidé là-dedans. Et je pense que ça a peut-être influencé son choix de revenir, puisque effectivement, André Drummond a activé son option et revient aux Bulls pour une année supplémentaire à 3,360 millions de dollars. Euh, et au final, c'est une bonne nouvelle de revoir Drummond parce que bon, on sait que ça règle pas nos soucis de protection de cercle, etc. Mais bon, voilà, ça reste un gars attachant, ça reste un mec qui est capable de produire si tu l'utilises bien. Et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, ça reste un backup de qualité et pas cher. Comme on l'a dit, 3 360 000. Surtout si tu compares avec les pivots remplaçants dans d'autres équipes. Par exemple, Minnesota, bon, tu regardes Nasrid, le contrat qu'il a signé pour être remplaçant à l'intérieur derrière Towns et Gobert. Bon, bah voilà quoi. Tu te dis, Drummond à 3 millions, même pas 3 millions et demi, c'est costaud. Et d'ailleurs, l'ensemble de ton secteur intérieur donc, est le même que l'an dernier, hein, Vooch et Drummond, mais il te coûte moins cher que l'an dernier, parce qu'on a les détails du contrat de Vucevic, et je vais y revenir. Et comme sur sa première année, il prend moins cher, au final, Vooch plus Drummond, ça va te coûter 22 millions sur la saison 2023-2024, pardon. 22 millions, ce qui était le salaire de Vucevic l'année dernière. Et donc maintenant, on a les détails du salaire de Vucevic qui ont été dévoilés aujourd'hui. Et pour cette saison qui débute là, il va toucher moins et ça va monter progressivement. Alors qu'on se rappelle que sur son dernier contrat qu'il avait signé à Orlando et qu'il a fini chez nous, 100 millions sur 4 ans, c'était dégressif. Donc il avait touché 28, puis 26, puis 24, puis 22. Cette fois-ci, euh, pour la saison 2023-24 qui va commencer, il va toucher 18 millions et demi. Alors j'arrondis parce qu'il y a 18 millions 500, 18 000, etc. Mais 18 millions et demi, soit 3 millions et demi de moins que l'année dernière, ce qui permet de se rajouter un petit peu de marge au niveau du salary cap qui peut éventuellement permettre de signer un vétéran au minimum. Ça peut aussi voir comment on se sert de cette marge-là, mais ça peut être intéressant. Et je pense que c'est dans cette optique-là, histoire de faire un petit peu d'économie, que ce contrat est monté de cette façon-là, parce qu'il va toucher 18 millions et demi pour l'année qui arrive, 20 millions tout rond la saison d'après, la 2024-25, et pour la saison 2025-26,
21 millions et demi, donc, et ça complète 60 millions en 3 ans. Tout est garanti dans ce contrat, les 60 millions sont totalement garantis, il n'y a pas de player option, il n'y a pas de team option, c'est voilà, 3 ans sec, net, et il n'y a pas de... Voilà, donc euh, ça peut... Ça va me permettre d'enchaîner sur un autre truc plus tard dans la vidéo, je vais y revenir, mais la manière dont les Bulls négocient les contrats, j'ai vu quelque chose sur Twitter qui fait réfléchir, on va y revenir. Mais voilà, pour revenir vite fait sur Vooch, avant ça, on parlait de sa régularité dans la dernière vidéo, et c'est quand même assez hallucinant de se rendre compte que les 2 dernières saisons qu'il a fait chez nous, il a des stats exactement similaires. Les 2 saisons, il tourne à 17,6 points de moyenne, il tourne à 11 rebonds de moyenne tout pile, à 1,9 rebonds offensifs par match, à 3,2 passes décisives par match. C'est les mêmes stats, avec quasiment le même temps de jeu à 1 minute près, mais avec moins de shoots pris cette année par rapport à l'année d'avant. Donc meilleure efficacité, et comme on l'a dit dans la vidéo précédente, il sort d'une saison qui est un record en carrière pour lui en termes d'efficacité au shoot. Donc voilà, c'était quand même très très plaisant d'observer ça. Et puis comme on l'a dit, un pivot voilà, qui fait partie des meilleurs passeurs à son poste de la ligue, qui est donc le meilleur passeur de l'équipe quand on n'a pas vraiment de meneur, voilà, qui t'apporte du double-double, du shoot extérieur, etc. Ouais, tu le payes 20 millions. Donc c'est pas tellement problématique. Euh, mais je voulais quand même aussi revenir sur des déclarations qu'a fait Arturas Karnišovas quand ce move a été officialisé sur le site des Bulls et sur leur compte Twitter, etc. Karnišovas dit en parlant de Vucevic, pendant son temps à Chicago, il a prouvé qu'il était un joueur spécial sur et hors des parquets. Il a produit à un niveau élite depuis qu'on l'a récupéré, et il est une part intégrante de notre futur. Donc voilà. Euh, la volonté de Vucevic de faire ce qu'on lui demande de faire, tout en étant un vétéran établi de ce groupe, en fait un membre important de notre culture, dans notre organisation. C'est un excellent professionnel et un très bon coéquipier, ce qui joue un rôle important dans le fait de nous rendre plus attractifs en tant que destination pour d'autres joueurs. Et on est excité de le voir continuer chez nous. Donc ouais, on sait que Vucevic a pas mal joué dans les négociations avec la venue de DeRozan, avec Dragic l'an dernier aussi. Donc on sait que c'est un bon gars respecté dans le vestiaire. Maintenant, voilà, après, on sait aussi que voilà, ce qui va être important, que ce soit pour Vucevic et pour Drummond, ça va être l'utilisation que va en faire Billy Donovan, qui devra changer un peu. Parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, combien de fois cette saison-là, on disait, putain, Vucevic en première mi-temps, il avait 20 points, 10 rebonds, 4 passes. Les ballons passaient par lui, c'était fluide, etc. Puis à la fin du match, il avait 22 points, 11 rebonds, 4 passes, parce que il touchait plus un ballon, quoi. Donc là, ça doit clairement changer. Et il y a des sources sur Twitter qui disaient aussi, voilà, des insiders qui parlaient comme quoi Vucevic a beaucoup discuté avec Billy Donovan sur son utilisation, justement, avant de prendre sa décision de revenir aux Bulls. Donc, on va voir quel genre d'évolution ça peut éventuellement nous apporter. Et puis voilà, comme on l'a dit avec Drummond aussi, il va y avoir une utilisation qui doit être différente de Drummond, qui doit être... Voilà, tu peux plus, encore moins maintenant que Derrick Jones Jr. n'est plus là, tu peux plus le faire jouer 18 minutes un soir, pas du tout le match d'après, 3 minutes en garbage time le match d'après, ça c'est plus possible. Donc il faudra des modifications à ce niveau-là. Maintenant, voilà, je vais revenir sur cette réflexion que j'ai eue là ce soir en voyant quelques tweets qui viennent de Cody Westerland. Cody Westerland qui est un insider des Bulls, qui travaille pour une radio locale de Chicago, et qui a tweeté quelque chose qui, mine de rien, fait un peu... donne matière à réfléchir, parce que donc en parlant de toutes les transactions, etc., des Bulls ces derniers temps, il dit le front office des Bulls a quand même du mal dans les négociations sur les petits détails qui font la diff, que ce soit avec les agents ou en discutant sur les trades. Les mecs donnent des player options à des joueurs qui sont pas des stars. On a vu avec Drummond, avec Derrick Jones Jr. Ils font venir Tristan Thompson en utilisant la biannual exception.
tu rajoutes des seconds tours de draft à tir-larigot et du coup là, tu n'en as plus jusqu'à 2024, mais ça aussi, je vais revenir dessus. Par exemple, voilà, il y a encore il y a encore deux pics de draft, voire trois, deux pics de draft encore qui vont aux Spurs pour le trade de DeRozan en 2025. Et ça se trouve, il sera plus avec nous d'ici là. Donc ça, c'est clair que c'est un peu emmerdant. Et donc, Cody Westerland continue en disant euh, ça laisse penser à deux choses. Un, ce front office veut être une organisation player friendly qui serait donc voilà comment dire, comment traduire ça, enfin, littéralement gentil avec les joueurs quoi, qui accorderait des pas des passes droits mais qui serait comment dire, ferait en sorte que les joueurs se plaisent à Chicago en leur donnant des options etc pour les retenir et ainsi tu vois les autres équipes, les autres joueurs dans la ligue voient ça et se disent ah si tu vas à Chicago ça peut être intéressant parce que voilà le front office est cool, il te laisse des options machin. Ça peut aussi avoir comme double tranchant qui se disent bon eux c'est des bons pigeons, on va aller là-bas et puis on va aller chercher des trucs, un peu comme Dwayne Wade l'avait fait il y a quelques années. Bref. Et deuxièmement, euh, c'est un front office qui pense qu'il faut être agressif dans les négociations pour avoir ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, on doit encore donner notre second tour 2024 aux Pelicans pour Lonzo Ball. On a le premier et le deuxième tour en 2025 qui vont aller aux Spurs dans le trade de DeRozan. Là, il n'y a plus rien pour Vucevic, mais enfin bref, voilà, c'est en gros. Euh, et donc, il conclut Cody Westerland en disant euh, je ne sais pas à quel point c'est dommageable de perdre ces petits détails dans chaque transaction. Seul le temps nous le dira, mais je pointe juste du doigt une habitude qui se met en place, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans les négociations, tu as l'impression qu'on en met trop pour ce qu'on récupère vraiment. Et surtout, voilà, sur la durée. Encore une fois, DeRozan, ça se trouve, il sera plus là. On devra encore donner des pics aux Spurs. Donc c'est un petit peu emmerdant de ce point de vue-là. Et justement, c'est clair que ça fait clairement, ça donne matière à réfléchir parce que bah, ouais, tu te dis que clairement il y a quelque chose qui se passe parce que quand tu dégages autant de capital draft sur les prochaines années et voilà, il est même possible qu'au moment où tu donnes ces pics-là, les joueurs que tu as récupérés, tu les aies plus. C'est clair qu'il y a quelques mouvements qui peuvent encore laisser à se dire ouais, on n'a pas forcément fait les choses au mieux. Mais après, c'est vrai qu'il y a des fois des circonstances, comme on disait à l'époque, le trade de Vucevic, il fallait le faire aussi, parce que voilà, redonner une certaine attractivité à la franchise, montrer qu'on était sérieux, etc. Là, maintenant, la situation est un petit peu différente aussi. Mais justement, autre info qu'on a eue aujourd'hui, enfin en tout cas la nuit dernière, après que j'ai fait la vidéo postée hier, euh, les Wizards ont confirmé le move pour récupérer leur pick de draft qui est devenu Julian Phillips. On leur a bel et bien envoyé les picks de draft au second tour en 2026 et 2027, comme je le prévoyais, comme je l'avais dit dans la vidéo qui parlait de la draft de Julian Phillips. Et donc, ça signifie que notre prochain second tour de draft, à l'heure actuelle, il est en 2028, dans 5 ans. Le 2024, il va aux Pelicans pour Lonzo Ball. Le 2025, il va aux Spurs pour DeRozan. Et les 2026-2027 aux Wizards pour Phillips. Donc ouais, ça confirme la théorie de Cody Westerland. Et ouais, c'est clair que là, il y a vraiment une réflexion à mener, je pense, de la part du front office des Bulls pour voir s'ils sont vraiment sur le bon chemin, s'ils ont vraiment fait les choses de la meilleure des manières. Parce que, bah, surtout vu l'état actuel du roster et le fait qu'on est bien parti pour récupérer tous les mêmes joueurs l'an prochain qu'on a eu cette année, ouais, il y a vraiment des questions à se poser. Autre petit truc que je voulais noter, parce que je m'en suis rendu compte après avoir fait la vidéo que j'ai postée hier, c'est au niveau des joueurs en two-way. Parce que désormais, et j'ai vu ça après en lisant quelques articles sur le nouveau CBA, on a désormais droit à avoir 3 joueurs en two-way contract.
Donc maintenant, on a Sanogo, qu'on a récupéré après la draft. On a Terry Taylor, à qui on a étendu la qualifying offer, même s'il faudra encore rendre le move officiel au début de la free agency. Et ensuite, et ben voilà, il va falloir voir qui sera le troisième joueur en tout et contract, même si ben voilà, on n'est pas obligé de prendre une décision maintenant. On peut observer des joueurs à la Summer League et prendre une décision plus tard dans l'été. Est-ce que Justin Lewis, dont on n'a pas activé la qualifying offer et qui devient donc joueur libre, peut revenir soit en two-way, soit même peut-être un membre à part entière du roster avec un contrat garanti. Il coûtera pas cher, donc en tant que 14e, 15e joueur du roster, pourquoi pas. Il y a les rumeurs avec ce joueur turc de 24 ans, alors j'espère que je ne vais pas défoncer son nom, Honoralp Bitim. S'il y a des gens qui suivent et qui écoutent ces vidéos et qui veulent, qui, qui parlent un peu turc ou qui parlent turc et qui veulent m'aider à la prononciation, vous êtes les bienvenus. Donc il y a des rumeurs sur ça, comme quoi les Bulls auraient un œil dessus, voudraient le faire venir en two-way et participer à la Summer League qui commence dimanche. Donc on va voir ça. Il y a déjà des équipes qui ont dévoilé leur roster pour la Summer League, donc je pense que les Bulls vont pas trop tarder non plus et on va voir qui sera dedans. On sait qu'il y aura Dalen Terry, Phillips, Terry Taylor, et puis après on verra qui va compléter ce roster. Peut-être que Simonovic sera encore là, mais bon. D'ailleurs, pour rappel, Simonovic, les Bulls sont jusqu'au 7 juillet pour voir au niveau de son contrat. S'il est encore dans l'effectif au 7 juillet, son contrat devient totalement garanti pour la saison 2023-24. Si les Bulls le coupent d'ici là, ils peuvent le couper sans lui filer le moindre dollar. Donc son contrat est absolument pas garanti, sauf s'il est encore dans le roster au 7 juillet. Donc voilà, il a encore à peu près une semaine à serrer les fesses et voir s'il récupère un spot. Pour le reste, vu qu'on parlait des rumeurs avec ce joueur turc, il y a quelques autres rumeurs là qui sont arrivées dernièrement avec Di Vincenzo notamment. Les Bulls, c'était une des 3 équipes bien intéressées sur le dossier. Clairement, ça peut être une option intéressante. Je l'avais tweeté genre la veille en plus en disant ça peut être sympa. Autre joueur là qui est apparu aujourd'hui, George Niang, qui est libre après son passage aux Sixers. 40,3% à 3 points en carrière, pas dégueulasse. Un petit peu de taille aussi, hein. Il fait 2m1 et malgré qu'il ait joué ailier fort toute sa carrière, il a joué poste 4 pour cette taille-là. Mais bon, voilà, un mec qui sort du banc, capable de scorer en mettant des 3 points un petit peu dans tous les sens, ça peut être intéressant. Surtout que sur les 2 dernières saisons, il en prend quand même pas mal. Pour un joueur qui sort du banc, prendre 5 shoots à 3 points par match sur les 2 dernières années et tourner à 40%, c'est très très correct. Et voilà, comme je disais, 40% à 3 points en carrière, c'est sympa aussi. D'autres rumeurs pour dire que ça discute avec Patrick Beverley pour le faire revenir. Au minimum vétéran, je veux bien, mais si c'est la solution de meneur titulaire, ça va me gaver. Si Karnišovas te dit, vous jugerez en fonction des moves à la free agency, et que le move, c'est que ton meneur titulaire, c'est pas de Beverley, même au minimum, franchement, oh là là, ça va être c'est pas contre pas de Bev, mais enfin voilà, c'est vraiment le manque de solutions incroyable. Donc, enfin bref, on verra en temps voulu, mais toujours est-il qu'il y aurait des discussions pour que Pat Bev revienne à Chicago. Donc, à voir sous quelles conditions. Mais si on utilise la full mid-level enfin une partie de la mid-level pour le faire revenir, parce qu'on se rappelle qu'il avait dit dans son podcast qu'il cherchait un contrat à 13 millions de dollars la saison. Non, là c'est désolé, mais non, 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 non et non. Hors de question. Bref, on verra en temps voulu. Il y a aussi évidemment voir comment Kobe White et Ayo vont revenir, mais voilà, en gros, à l'heure actuelle, on a le même roster que l'an dernier, plus Phillips. Donc voilà, Arturas Karnišovas disait dans la conférence de presse après la draft de Phillips qu'on jugera après les moves faits à la free agency. Là on est parti pour avoir la même équipe que l'an dernier, donc effectivement on va observer ça. La free agency débute cette nuit à minuit, mais le verdict risque d'être extrêmement sévère si on repart avec ce roster là. Si on n'a rien changé, qu'on a juste fait revenir nos gars et qu'on a pris un rookie,
et qu'on n'a pas de BF titulaire à la main en utilisant une exception, ça va être extrêmement violent. Extrêmement violent, parce que je vois pas en quoi on peut espérer mieux que la saison dernière. Même si pas de Bev qui aime bien, tu vois, parler, il va te dire, oui, bah moi quand j'étais là, on avait un bilan positif, on était une des meilleures défenses de la ligue, etc. Maintenant, pour le faire sur toute la saison, ça risque quand même d'être une autre paire de manches. Donc voilà, si en tout cas c'est le discours que les Bulls tiennent dans à peu près un mois en disant, bah voilà, jugez-nous après la free agency, et puis dans un mois ils te disent, bah voilà, on a fait revenir tout le monde, va falloir se mouiller la nuque. Va falloir se mouiller la nuque. Donc bref, on va observer ça, tu Karnichovas, oui, oui, on va observer ça. Et t'inquiète pas qu'on manquera pas d'en parler. Donc en attendant la prochaine vidéo, probablement après la présentation de Julian Phillips dimanche et le début du training camp ou la Summer League. À moins qu'il y ait un move fait, il y a un trade à partir de minuit cette nuit, un truc de dingue où on trade DeRozan ou Caruso, ou j'en sais rien, qu'on récupère un truc de fou furieux. Mais sinon, la prochaine vidéo devrait être lundi ou mardi pour parler du début du training camp de la Summer League et de Phillips avec sa présentation à la presse. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end, suivez un peu les moves qu'on va faire, et puis on se retrouve en attendant sur Twitter, et puis voilà pour parler de tout ça. Donc en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.